Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie sur 3D Studio Max. Nous allons ici nous occuper de créer un cycle d'animation que nous allons ensuite exporter vers Unity. Nous allons donc démarrer le logiciel 3D Studio Max et récupérer notre modèle là où nous l'avions laissé. Notre première étape consistera à créer une position de départ. Pour ceci, nous allons abaisser un petit peu le centre de gravité, tourner le corps vers la droite et faire un léger mouvement. Le cycle que j'ai l'intention de créer sera un cycle dit idle ou un cycle d'attente qui ne sera pas un cycle très complexe. L'objectif étant juste de montrer l'exportation d'une animation vers un moteur de jeu et pas de créer une animation extrêmement complexe. Je commence par décaler légèrement les pieds du personnage en utilisant les contrôleurs que j'avais créés précédemment. Je réoriente les genoux avec le contrôleur de Swivel Angle. J'utilise la rotation du contrôleur de la taille pour pivoter l'ensemble du corps. Je vais aussi le décaler pour changer le centre de gravité et faire que l'appui soit plus sur une jambe, la jambe gauche en l'occurrence. Je vais devoir ensuite tourner en sélectionnant les bones directement. C'est-à-dire que ce qui n'est pas contrôlé en cinématique inverse, c'est-à-dire la colonne vertébrale par exemple, doit être manipulé directement en sélectionnant les bones. Alors que le reste du corps, les bras et les jambes, ou le regard, peuvent être manipulés grâce au contrôleur que nous avons créé précédemment. Il s'agit de cinématique inverse. Nous allons maintenant resélectionner le mode shape pour utiliser les formes et placer les bras correctement dans une position un peu plus naturelle, ce qui est encore loin d'être le cas. Le mouvement sera une rotation de la gauche vers la droite du haut du corps du personnage, sans mouvement des pieds. C'est-à-dire que je vais devoir placer en premier lieu l'axe de la tête pour qu'il soit tourné vers la gauche, et il va ensuite tourner vers la droite en accompagnant d'un mouvement total de l'ensemble du corps, des épaules et du centre de gravité qui passera de la jambe gauche à la jambe droite. Une fois la position de départ à peu près définie, je passe en mode animation et j'avance ma timeline vers l'image 10 pour créer les premières clés. Chaque fois que je bougerai un contrôleur ou un bones, une clé sera enregistrée avec la position à l'image 10. C'est par succession de clés que je vais créer mon animation. On voit que la nouvelle position avec la tête orientée vers la gauche, je fais suivre le regard pour qu'il anticipe un peu le mouvement de la tête, qu'il tourne un peu avant que la tête tourne. Plusieurs réglages sont nécessaires forcément pour arriver à un mouvement à peu près convenable. Je n'ai pas l'intention de passer trop de temps dessus. Donc pour l'instant, sur mes 10 premières images, on voit que mon personnage tourne, mais les jambes ne réagissent pas convenablement. Il va falloir donc abaisser le centre de gravité, puis déplacer peut-être la position des jambes ou la position du centre de gravité. J'essaye de changer régulièrement d'angle de vue pour vérifier que mon personnage bouge convenablement sous tous les angles. Le mouvement ne me convient pas actuellement, il n'est pas naturel sur la fin, je vais devoir donc retravailler la position des jambes pour éviter l'effet de glissement que j'ai actuellement. J'ai un pied qui peut glisser, mais pas les deux en même temps. En fait, il faut que mes pieds glissent successivement. Je dois contrôler le mouvement en déplaçant mes clés pour que le premier pied glisse, puis le second pied. Qu'il n'y ait pas un glissement des deux pieds en même temps, ce qui ne serait pas naturel puisque ça voudrait dire qu'il n'y a pas de centre de gravité et pas d'appui sur une jambe ou l'autre. Pour amplifier le mouvement, je vais faire bouger les bras en suivant le mouvement du corps. C'est-à-dire que je vais retourner à l'image 0 et déplacer le bras pour qu'il soit plus en arrière, puis l'avancer, qu'il suive le mouvement naturel du corps. Bien évidemment, je dois contrôler à plusieurs reprises mon animation, refaire le mouvement plusieurs fois pour vérifier si tout se déplace correctement. Je suis à la recherche des erreurs qui ne me conviendraient pas, qui sont trop grossières et qu'il faudrait que je corrige. Le mouvement me paraît à peu près correct. Je vais donc réduire ma timeline.
et limiter mon animation à 30 images. Je ne veux pas exporter 100 images, 30 suffiront largement pour ce cycle. Qui d'ailleurs n'est pas un cycle actuellement, puisque je ne reviens pas dans ma position initiale. Je vais donc copier chaque clé de l'image 1 à l'image 30 pour que la position de départ et la position finale soient exactement identiques, ce qui me permettra de boucler l'animation, c'est-à-dire que la jouer plusieurs fois d'affilée, sans à-coup, sans saute. Je vais devoir donc sélectionner tous les objets qui ont une clé d'animation et copier la clé de l'image 0 à l'image 30. Comme ceci pour les yeux. Il va encore falloir s'occuper des bones du corps, les positions des mains, des épaules. Il n'y a pas de clé, ça ira. On va lire ça, on va voir. Donc on voit qu'il y a un mouvement de la tête qui saute. Il va falloir donc que je récupère le bones de la tête. Donc je me mets en mode de sélection de bones. Je prends celui de l'image 0, je le mets à l'image 30. Il doit y avoir les bones du corps humain, de la colonne. Alors celui du centre de gravité va, le deuxième de la colonne, à copier encore une fois. Et voilà. Normalement mon animation doit être maintenant une boucle. L'image 1 et l'image 30 étant identiques. Ok, ça ira, c'est pas parfait comme animation, loin de là, mais vu la longueur que prendrait le temps pour faire une animation parfaite, on se contentera de ça. Nous allons donc maintenant exporter notre fichier, donc d'abord l'enregistrer, pour être sûr de ne pas le perdre. Puis, nous allons nous occuper de l'export. Pour exporter vers le Unity, nous devons d'abord sélectionner l'ensemble des contrôleurs, aller dans le panneau Animation, Trajectoire, et écraser toutes les pistes pour qu'elles soient contenues dans un seul contrôleur, ce qui nous permettra de fonctionner convenablement dans Unity. Si nous ne faisons pas cette manipulation, l'animation ne sera pas exportée correctement vers Unity. Une fois ceci fait, je vais dans le menu Fichier, Exporter. Je choisis le format. Alors, Exporter. Donc je ressauve au cas où avec les pistes compressées. Puis dans le menu Fichier, Export, Export. Je vais choisir le format FBX, qui est un format de transfert entre logiciels d'Autodesk, mais qui nous permettra aussi de fonctionner avec Unity, puisque Unity accepte les imports des fichiers FBX. J'enregistre donc au format FBX, je vais renommer, alors dans le bon dossier, je crée un nouveau dossier, je nomme mon fichier, je vérifie que l'animation est exportée dans mon format FBX, donc je coche la case animation. Le reste doit être bon comme ceci, normalement les paramètres par défaut doivent convenir. Je vérifie, mais apparemment tout sera correct. Ça sera bon, donc je valide. Il calcule et me fait un rapport d'erreur. Le rapport d'erreur m'indique en fait tous les cercles que nous avons créés qui sont des formes ouvertes, qu'elles ont été exportées comme des objets invisibles, ce qui est exactement ce que nous voulions, donc c'est parfait. Si nous n'avions pas fait des formes ouvertes, nous aurions eu un problème. Et voilà.